أنا مونيسك مع الأستاذة فدوى مساهم وهي responsable développement et partenariat à la Fondation Zakura. À vous la parole. Exactement. Merci beaucoup, merci à tous, merci d'être présents. L'inconvénient de passer en dernier où il n'y a pas forcément le temps qu'on souhaite pour pouvoir présenter tout ce qu'on veut présenter. Surtout, ce qui est important pour nous aujourd'hui en tant que Fondation Zakura, c'est de aussi à travers cet écosystème, parce qu'on est aujourd'hui un écosystème éducatif qui est présent avec différentes casquettes et différents intervenants, mais nous, en tant qu'association de société civile, d'utilité publique qui œuvre pour plus d'un quart de siècle dans la promotion d'une éducation de qualité, la définition de la vie scolaire, sachant qu'on a discuté, Yadil l'a souligné au départ, il y a plusieurs définitions. C'est le chapitre aussi, il a fait le lien entre la vie scolaire des pays francophones et des pays anglo-saxons. Donc, en tant que fondation, il faut savoir, je vais aller rapidement, mes collègues ils savent que j'adore expliquer les choses, j'adore parler, mais je vais aller rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est important pour moi de vous mettre dans la vision globale de la fondation à travers ces 27 ans, parce que la fondation elle a démarré avec un programme qui est excellent et qui a fait d'excellents résultats, qui est l'éducation non formelle. L'éducation non formelle, grosso modo pour les personnes qui ne connaissent pas le programme, c'est que nous avons les cas et que nous avons la chance de pour plusieurs raisons, soit de transport, soit l'école n'est pas disponible à côté du village Gallo, pour X ou Y raison, mais en tout cas, Tabir René Damier leur permettait de pouvoir rattraper le temps. Des fois, c'était des enfants de 9 ans pour arriver à la classe, mais en tout cas, ça leur donnait cette chance d'intégrer le système scolaire en 3 ans au lieu de 6 ans. Donc, par rapport au madrasa de Nidam Hadi. Et ce qui a permis à ce programme d'avoir d'excellents résultats et d'avoir le succès qu'il a eu, c'est tout ce qui était épanouissement des élèves qui étaient inscrits à l'école non formelle. La fondation, depuis le premier jour, et Césaire l'a souligné tout à l'heure, et je le ressouligne, depuis 1997, elle proposait des programmes de théâtre, qui étaient inscrits à l'école non formelle, des programmes culturels, des programmes d'écriture, des programmes de l'art artistique pour illustrer les illustrations des dessins pouvaient être valorisés de la meilleure des façons. Et en tout cas, toute cette diversification de l'apprentissage ludique, l'interdisciplinarité les aussi, permettait à Hadoulidet, en peu de temps bien sûr, il y avait beaucoup de choses aussi, il y avait l'approche par compétence, il y avait beaucoup de choses qui faisaient qu'ils pouvaient en 3 ans avoir les résultats, valider les compétences des Hadoulidet, si l'année passée le passerelle et le réussir avec d'excellents résultats. Ça a aidé, ça a beaucoup aidé. Et à travers les années, la Fondation elle a toujours maintenu le côté de l'épanouissement. Il a toujours été au cœur de la conception des programmes Dialogue, au cœur de nos programmes, au cœur de la mise en œuvre Dialogue. L'épanouissement, on parle toujours, et mes collègues pourront le confirmer, on parle toujours de l'Oulidet qui sont inscrits à une école de la Fondation Zakura, Aoulet qui sont inscrits dans un programme, parce qu'on est aussi dans les établissements publics, qui sont inscrits dans un programme ou qui suivent un programme de la Fondation Zakura, avant tout, ils devraient être heureux. On le dit toujours, ils devraient être heureux. Au-delà de l'épanouissement, avec la définition de l'épanouissement d'Yalou, il est intéressé par l'activité ou pas, mais il doit être heureux d'être là. Et c'est ce qu'on cherche c'est avec ça qu'on cherche l'attractivité de l'établissement scolaire. Donc, brièvement, pour ne pas aller dans le détail de ces détails, la vision de la Fondation aujourd'hui, c'est que quand on met la vie scolaire et elle peut être moudazamania comme elle peut être l'hayat, c'est de nous au sein de l'établissement, mais là on veut pouvoir lutter contre l'abandon scolaire à travers un épanouissement et des choses qu'on va pouvoir proposer à l'intérieur de l'établissement scolaire en complémentarité avec ce que fait le ministère de l'Éducation, bien sûr, parce que là on travaille main dans la main et en complémentarité, et pouvoir proposer, parce que de 1, on a nos propres ressources qui interviennent dans le programme, de 2, on a la possibilité de concevoir, et dans le Zakura Lab, qui est le pôle de recherche et de développement de la Fondation Zakura, on conçoit nos propres mallettes, on élabore nos propres ingénieries de formation, et on recrute des jeunes qui sont qualifiés, qui sont issus du monde éducatif, ou des sciences sociales, mais en tout cas on les forme avec des formations complémentarité grâce à notre pôle de formation, et ça nous permet de facilement, depuis tout à l'heure, SLCD, elle a
besoins des l'oulidat d'aujourd'hui et pour qu'on lutte contre tout ce qui est de difficultés scolaires, mais pas que. Pour pouvoir aussi maintenir l'oulidat au sein de l'établissement. C'est un programme qu'on a pour le primaire, pour le collège, et aujourd'hui on est en train de le développer pour le lycée également. Et avec le programme, on a pris le recul nécessaire. On a beaucoup discuté avec les inspecteurs, il y en a qui sont présents aujourd'hui, avec les inspecteurs de l'éducation nationale pour pouvoir voir le panel de difficultés que l'oulidat ont fait l'école. Mais pas seulement les difficultés scolaires, mais aussi les difficultés personnelles et socioculturelles. C'est ce qui nous intéresse dans le sujet d'aujourd'hui. Et c'est ce qui nous a permis d'avoir le retour le terrain sur les plus grosses, on va dire, ou les difficultés qui se répètent le plus souvent. Et on a pu proposer, grâce à l'étude ou le partage des inspecteurs, on a pu proposer des activités parascolaires et des activités ludiques qui vont permettre de compléter tout ce qui va être scolaire, donc tout ce qui va être appris dans les matières scolaires, et qui va nous permettre de travailler sur une interdisciplinarité qui va pouvoir, maintenant sur une activité, on va travailler sur la confiance de l'oublié de Brasso, sur la communication orale, mais aussi sur une thématique scientifique. Et donc ça, c'est un travail aussi qu'on a fait avec les inspecteurs qui est assez intéressant et sur lequel on pourra échanger. Au-delà de la remédiation scolaire avec cet aspect de socioculturel, personnel, il y a aussi, je ne vais pas aller dans le détail, mais aussi toute la partie qui est liée à la construction de projets de vie qui devrait démarrer et sur laquelle aussi on met on souligne beaucoup les programmes. Mais en tout cas, je ne vais pas avoir le temps nécessaire pour aller dans le détail de tout ça, mais en tout cas, à travers ce pas-là qu'on a pris, le programme de la remédiation à la refonte de dialogue il y a 3 ans, on a aussi pris un pas de se dire, ok, on fait plusieurs programmes parascolaires qui sont déployés avec plusieurs partenaires. Il y en a qu'on a ramené depuis l'école non formelle, je pense au programme Maman Tabia, qui est un programme de sensibilisation à l'environnement et qui est déployé dans les établissements publics avec un modèle où c'est l'enseignant au sein de l'Hessa qui fait le programme, donc on forme les enseignants en complémentarité, c'est l'enseignant à travers son cours et ياخذ الوقت كيخصو النشاط ديال ماما طبيعه كي برنامج فيه 12 حصه والوليدات كيقدروا يتبعوا هذاك البرنامج. Il y a plus d'1 million d'élèves bénéficiaires et ça nous permet aussi de pouvoir intégrer un peu la partie parascolaire au sein de la classe. Il y a aussi ce programme au-delà de différentes thématiques qu'on cible en plus de l'environnement. Il y a les thématiques qui sont liées à l'hygiène et bien-être et à la santé. On en a parlé tout à l'heure, mais c'est aussi quelque chose qui nous intéresse. On a toujours dit le salim, c'est quelque chose sur laquelle aussi on intervient et on a un programme de sensibilisation à la bonne hygiène alimentaire avec l'American University de Beyrouth qui ont conçu, c'est leurs nutritionnistes qui ont conçu le programme et qui bénéficient aujourd'hui en expérimentation pilote deux provinces du Maroc à plus de 4000 élèves par an. On est en train d'expérimenter, en même temps on évalue les changements de comportement, l'hygiène et le changement qu'il y a eu. On évalue aussi pour pouvoir le proposer à l'Archéchère. On met beaucoup aussi le cursus sur la partie culturelle, artistique et culturelle. Donc les festivals de théâtre, ça a été des choses qui ont été proposées, organisées par la Fondation depuis très très longtemps. Et c'est quelque chose à laquelle on tient. Il y a une année, on a organisé un concours théâtre avec l'Académie régionale en partenariat Kazastat, en partenariat avec la Fondation des Arts Vivants. Et c'est ce concours aussi qui va servir à pouvoir non seulement initier l'oulidat, mais aussi former les enseignants et puis aussi pouvoir proposer des séances de théâtre avec une dynamique bien sûr de concours et des enfants avec des pièces théâtrales qui les présentent devant les spécialistes. Et donc on va pouvoir réitérer la manifestation ou la dynamisation de la partie-là avec d'autres AREF. Il y en a 2 autres qui se rallient à l'AREF Kazastat. Il y a aussi un programme sur lequel on travaille qui nous tient à cœur, qui est aujourd'hui en expérimentation sur la direction provinciale de Sidi Qassem, qui est un programme d'échange culturel entre pays africains. Et ça se passe à travers l'écriture de contes. Donc le programme de la remédiation scolaire de la Fondation écrivent des contes qui ont entendu chez leurs grands-parents, chez leurs aînés, et avec les contes qui sont restitués, illustrés avec des experts et leurs dessins d'ailleurs. Il y a un illustrateur expert et il y a leurs dessins aussi qui peuvent des fois être mis. Et ils sont distribués dans d'autres pays africains bénéficiaires. Bien sûr, avec les oulidas qui ont écrit les contes, ils bénéficient des contes et des histoires des autres pays. Ça permet d'échanger
étant généraliste. Mais en tout cas, tout ça nous ramène aux 6 axes qu'on aimerait bien porter et qu'on porte aujourd'hui à la Fondation, qui sont l'hygiène, la santé, à travers plusieurs programmes. On parle aussi de la santé. On a aussi cette chance d'accompagner le ministère de l'Éducation dans le préscolaire, donc la chance de recevoir les enfants un peu plus tôt à l'école primaire, donc la chance de pouvoir intervenir et d'initier des choses, que ce soit sur des valeurs de citoyenneté, ou des valeurs de bonne conduite aussi, ou là, rien que la partie attractive ou la partie épanouissante de l'établissement aussi. Et puis voilà, donc sur les différentes thématiques, nous, aujourd'hui, ce qui serait intéressant, et je rejoins la parole d'Elsie Chaperé et d'Elsie Zélé tout à l'heure, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se font à différents niveaux, il y a beaucoup de visions, ça qui nous a aussi à parler de beaucoup de recherches dans le monde moderne aujourd'hui qu'on pourrait faire et sur lesquelles les élèves peuvent faire. On pourra ensemble, je pense, sur différents niveaux, rallier nos efforts d'une façon très intelligente et pouvoir proposer des solutions au lieu de porter les problématiques qu'on connaît tous, ou les mots de l'école, ou le changement entre les 20 dernières années. Donc il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire. Et aujourd'hui, plus que de pouvoir discuter de la vie scolaire et comment on peut rendre des établissements attractifs, on pourrait aussi discuter de ce qu'on pourrait faire ensemble, autant que monde académique, société civile, institutions publiques, bien sûr, ministère de tutelle, et donc pouvoir voir ce qu'on peut proposer concrètement avec ces. Combien on a discuté dans la préparation de la table ronde, mais on disait il faut qu'il y ait une restitution de la discussion et que ça ne reste pas qu'une discussion ouverte avec d'accord le programme du ministère, ce que fait la Fondation et puis ce que peuvent proposer les enseignants, les professeurs et la société civile, plus que ça peut être un départ d'un plan d'action réel. Les défis des uns sont les challenges ou les outils, on va dire, des autres, donc on pourra s'entraider puis essayer de pouvoir proposer des choses et avoir un impact réel sur ce sujet-là. J'espère que je n'ai pas été très très longue. Je vous remercie pour votre écoute. Merci à tous.